Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Ravi de vous retrouver pour cette critique que j'attendais vraiment de vous faire sur Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, troisième film de cette saga euh, dans l'univers Marvel. Une équipe que tout le monde connaît, avec deux premiers films qui ont été très bons. Le premier, la création de cette équipe de déjantés. Et le 2, avec des rebondissements dans tous les sens, l'équipe qui devient de plus en plus forte avec des liens, l'équipe qui s'élargit. Donc j'attendais vraiment particulièrement ce troisième opus de cette saga incroyable qu'est Les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, troisième partie, c'est réalisé par James Gunn qu'on ne présente plus, qui avait déjà réalisé les deux premiers opus, qui a réalisé The Suicide Squad et qui a réalisé la série aussi Peacemaker, qui est aussi une petite pépite que je vous conseille également. Bref, revenons-en sur un petit avis, en tout cas rapide, sans spoiler, parce que ce film vaut vraiment la peine d'être vu et il y a il va se passer beaucoup de choses en tout cas sur la suite de l'univers Marvel et on rentrera un peu plus dans les détails après. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien ce film, il m'a foutu le frisson. Il m'a foutu le frisson du début à la fin. C'est un film qui fait plus de 2 heures et on ne les sent pas. On ne les sent pas. Ça va de rebondissement en rebondissement. On est stressé, on va rigoler, on va pleurer. Et on va passer vraiment par toutes les émotions durant ce film. Et je suis vraiment satisfait de ce résultat. Et James Gunn a vraiment réalisé quelque chose d'incroyable avec cette saga. C'est encore une fois la preuve, quand on laisse un réalisateur s'exprimer sur 3 films et qu'on lui donne entre guillemets carte blanche, ben, il fait un peu ce qu'il veut et ça nous donne ce genre de choses, ça nous donne des pépites, un style bien à lui et on est fan. On est fan, on adore. La musique toujours exceptionnelle, toujours des grands classiques des années 80 qui vont nous sublimer pendant tout le film, avec des thèmes déjà bien connus et des nouveaux qui sont qui sont assez sympas. Visuellement, c'est beau. Là, on sent que les mecs qui bossent sur les effets spéciaux ont vraiment taffé leur truc parce que ça ressemblait à cette bien meilleure qualité en tout cas de ce que Ant-Man 3 avait pu nous proposer. Et là, je suis content. On voit vraiment que ça a été bien travaillé avec soin. Les personnages sont super bien développés. Ils ont tous leur arc narratif avec une évolution de personnage qui est bonne, en tout cas jusqu'à la fin. Et franchement, certains personnages vont nous manquer. Il y a vraiment plein de petits détails, plein de moments d'émotion. Je suis impatient en tout cas de rentrer un peu plus dans le vif du sujet dans la partie spoiler. Niveau peut-être un petit peu déception, bon bah voilà, ce film devait un petit peu lancer le nouveau personnage Adam Warlock, qui voilà n'est pas incroyable, mais bon j'y reviendrai plus tard. Un méchant qui est vraiment super, et des acteurs vraiment qui se font plaisir et très émotifs. Voilà un petit peu pour cette partie sans spoiler, donc c'est pas facile vraiment de rentrer dans l'histoire sans vous dire un petit peu plus, mais on retrouve en tout cas nos gardiens de la galaxie qui sont sur leur planète, qu'on avait pu voir dans le spécial Christmas Holiday. Et donc, ils vont se faire attaquer. Nos gardiens vont se faire attaquer et le groupe va devoir se remobiliser pour partir pour une dernière aventure sur ce dernier opus.
pour un petit peu voilà, le synopsis de ce film. On va rentrer tout de suite dans la partie spoiler. On est absent depuis trop longtemps. Mais quoi que nous réserve l'avenir, la galaxie a encore besoin de ses gardiens. Bonjour, nous venons en paix. Sérieux, Drax, tu peux pas faire attention? Voilà les amis, on se retrouve donc pour cette partie spoiler. Alors vraiment pour rentrer dans le vif du sujet, tout le film, moi j'ai flippé vraiment grave pour notre raton laveur national Rocket. Ce film, c'est le film de Rocket, franchement, tout était intéressant, son passé c'était super émouvant, où on voit vraiment tout son parcours, comment il est devenu tel qu'il est aujourd'hui, toutes les souffrances qu'il a eues, ses petits compagnons qui étaient super touchants, en tout cas ses compagnons de cellule, on voit toutes les expériences que le maître de l'évolution a fait sur lui et à quel point ça l'a impacté. Il pensait vraiment pouvoir repartir sur une nouvelle planète avec une nouvelle espèce. Et puis il avait ses petits amis et là déchirement en tout cas quand cette petite loutre se fait abattre devant lui, on voit toute la rage de Rocket. Franchement ouais, Rocket c'était incroyable. J'ai vraiment cru que il allait y passer un moment et mon cœur s'est retourné en tout cas quand on va dire qu'il est aux portes de la mort et qu'il voit ses amis et qu'il leur demande s'il peut les accompagner et qu'elle lui répond oui, vas-y, viens avec nous. J'étais pas bien, j'étais clairement pas bien et puis il revient, Star-Lord qui est vraiment c'est super, le jeu d'acteur de Chris Pratt est magnifique, on voit toute l'émotion, tous les gardiens qui pleurent. Et Rocket qui revient à la vie quasiment au bout du suspense. Donc c'était vraiment touchant en tout cas, mais c'est le film de Rocket, il n'y a rien à dire. C'est incroyable, ce personnage devient clairement dans mes personnages favoris de tout cet univers et je suis vraiment satisfait de ce qu'ils ont fait, de cette origin story qui ont été bien développés, tous les flashbacks sur lui. C'était utile. On sait que parfois il y a des flashbacks qui sont un peu redondants, qui sont pas intéressants, mais là c'est pas le cas du tout. C'était super, franchement. Et donc au début du film, voilà, ils se font attaquer par Adam Warlock et Rocket est KO et on voit que il ne peut pas, on ne peut pas le sauver et donc toute l'aventure va tourner autour de sauver Rocket. Tous les gardiens vont se remobiliser. Star-Lord, incarné par Chris Pratt, qui est en dépression suite toujours à la perte de Nebula de Gamora dans Avenger, incarné par Zoé Saldana, super actrice aussi. Et ils vont devoir se remobiliser pour aller à l'encontre du maître de l'évolution afin de sauver Rocket dans cette scène magnifique que je vous ai décrite. Et non, franchement, Star-Lord aussi, un très bon développement de personnage. On voit qu'il s'en veut beaucoup, qu'il a encore toute cette tristesse, cette rage en lui par rapport. Il a tout perdu aussi finalement. C'est un petit peu comme Thor. Hein, il a perdu son père, sa mère. Il retrouve sa sœur Mantis. C'est une relation assez touchante aussi. Et donc on sent qu'il a besoin de se reconstruire. Et ça va le mener, en tout cas à la fin du film, à retourner sur Terre. On aura apparemment un projet qui partira sur lui. Je sais pas du tout, film, série, ça je suis un petit peu sceptique, je sais pas trop vers quoi ça va se tourner, mais curieux de voir sur quoi ça va partir. Et puis notre ami Star-Lord qui va retrouver Gamora, mais la Gamora du passé dans Avenger Endgame, donc la Gamora que lui a connue, elle est
bien morte. Donc c'est une version alternative en tout cas de Gamora. Et puis cette Gamora-là n'a jamais connu les gardiens. Donc on sent que c'est très compliqué, il est confronté à son amour de toujours. Et puis mais elle n'a aucun sentiment pour lui, puisqu'elle n'a absolument pas le même passé. Et ça va rester comme ça pendant tout le film. Et ça, j'ai vraiment apprécié. À la fin, ils ont fait en sorte que voilà, Gamora reste avec les ravageurs et telle qu'elle a vécu. Ils nous ont pas remis une romance un peu à la fin. Je trouve que c'est resté cohérent, en tout cas, à ce niveau-là. Donc très 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 bon développement de personnage pour notre ami Star-Lord et bon, Gamora qui est un peu plus finalement insupportable au début, parce que voilà, les rôles se sont inversés avec sa sœur Nebula qui à la base c'était elle un petit peu la méchante, et puis les rôles se sont inversés en tout cas suite au vécu, et Nebula aussi toujours touchante, où on la voit s'ouvrir aux gardiens un petit peu et à accepter sa mission. Et à la fin, on la voit danser avec tous les gardiens. C'était vraiment, vraiment touchant. Donc tous ces personnages ont été touchants vraiment du début à la fin. Notre ami Drax, donc incarné par Dave Bautista, qui franchement, j'aurais pas misé 5 € sur le fait qu'il soit encore en vie à la fin de ce film. Mais oui, Drax, le destructeur, n'est plus, mais nous avons Drax, le père, qui revient. Et ça aussi, c'était touchant, parce qu'on sait que Drax, il avait perdu toute sa famille, qui a été tuée par Thanos. Et là, on sent que son arc est conclu. Il va récupérer tous ses enfants qui ont été emprisonnés par le maître de l'évolution, et Drax va reprendre son rôle de père de famille. Donc c'était aussi assez touchant, et Dave Bautista peut être un sacré acteur en tout cas. Donc très belle performance aussi, et bon développement encore une fois sur notre ami Bautista. Groot qui nous fait voilà son Groot habituel, le jeu s'appelle Groot. À la fin, petite question, est-ce que nous l'avons compris ou pas, ou on a pour la première fois Groot qui dit je vous aime. Donc est-ce que c'est le spectateur qui comprend le Groot, ou est-ce que Groot arrive à dire autre chose? Mais je ne pense pas, je pense que c'est un petit clin d'œil, comme Gamora ne comprenait pas Groot non plus dès le début du film, et à la fin, j'imagine que nous, spectateurs, comprenons aussi enfin, après tout ce temps, le langage de Groot. Voilà, c'était assez sympathique aussi. Groot qui a été vraiment super motivé et assez balèze en tout cas. Donc moi j'adore Groot, hein. Je suis un grand fan de ce personnage, je le trouve toujours assez marrant, et sa relation avec Rocket était super sympa, où on le voit au chevet de son ami, et c'était assez touchant. Donc nous avons aussi des nouveaux personnages qui ont été plus développés. Nous avons Kraglin, qui voilà, est le digne descendant de Yondu. Yondu, personnage iconique des 2 premiers films, avec voilà, le pouvoir de maîtriser sa flèche et de la diriger un petit peu par télékinésie, et de défoncer tout le monde. C'était un personnage sympa, et on voit ce Kraglin qui a pas confiance en lui, et à un moment, voilà, lui aussi, même ce mec-là a son développement de personnage. Et à la fin, on voit d'ailleurs un petit caméo de Yondu qui était assez sympa, où il réécoute ses paroles, et il se sent enfin prêt à pouvoir utiliser convenablement cette flèche magique. Et ouais, c'était assez sympa. Il y a Cosmo, le chien astronaute, qui lui aussi a des pouvoirs de télékinésie. Il arrive à contrôler un petit peu ce qui l'entoure, et voilà, c'est un petit personnage assez marrant. Bon, on sait que ces personnages-là reviendront, en tout cas normalement plus tard, dans un autre projet. On sent que c'est les prémices, en tout cas. On nous a présenté ces nouveaux personnages, mais en tout cas c'était
c'était plutôt bien joué de nous lancer voilà, de développer les autres personnages, en tout cas, que ceux qu'on connaît. Et pour une fois, là, on avait vraiment un méchant super badass. Moi, ce méchant, j'attendais qu'une seule chose, c'est qu'il se fasse défoncer, parce que il était vraiment menaçant, et j'ai vraiment cru qu'en tout cas, plusieurs gardiens allaient y passer. À un moment, on a Rocket une bonne partie du film, et puis quand ils arrivent à le faire revenir, hein, et qu'ils vont sauver tous les enfants et les gardiens qui avaient été emprisonnés, et que à un moment on se rend compte où est Rocket, et on comprend que Rocket va sauver les petits ratons laveurs qui étaient là. C'était assez touchant, et là, quand le maître de l'évolution arrive, on se dit, ça y est, ça va mal finir. Et là, tous les gardiens à l'unisson qui viennent le sauver, c'était touchant. À noter aussi un super plan séquence digne d'Avenger, où on a tous les gardiens qui, pendant 5 minutes, vont s'associer et se battre à plein de monstres qui les attaquent. C'était magnifique. Une très belle scène, vraiment très bien tourné. Et donc ce maître de l'évolution, grosse menace, et ça fait plaisir. C'était pas un méchant, je trouve, lambda, et il était vraiment horrible en tout cas, et on sentait vraiment ce thème un petit peu en parallèle avec l'écologie, le bien-être animal, et c'était assez émouvant en tout cas. Comme je l'ai dit, pour la déception, c'est un petit peu Adam Warlock. Donc là aussi, on est un peu aux prémices, aux présentations de ce personnage qui normalement deviendra peut-être avec Rocket, le nouveau leader des gardiens. Et lui, il a pas trop de développement. Bon, on nous fait comprendre qu'il est encore un peu jeune et qu'il n'a pas encore la maîtrise totale de ses pouvoirs. Et puis au début, il est un petit peu méchant, il attaque les gardiens. Et puis son retournement est un petit peu facile. Bon, il perd sa mère, sa mère, sa créatrice en tout cas. Et puis à la fin, il comprend un petit peu ce qui unifie, les liens d'amour qui unifient les gardiens. Et puis il vient sauver Star-Lord à la toute fin, où lui aussi, à un moment, j'ai cru qu'il allait y passer, vu qu'on savait que c'était le dernier opus. Star-Lord, Nebula, à un moment aussi, ça a été assez chaud, mais Drax, donc il y avait du stress en tout cas pour chaque personnage. J'étais vraiment pas bien pendant tout le film, et je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plus de pertes, parce que le marketing de Disney et de Marvel nous l'avait vendu comme ça, qu'il fallait être prêt. Et ils nous ont quand même bien eu au final. On va dire qu'ils ont réussi à neutraliser le maître de l'évolution. Et là, les gardiens se séparent. Voilà, Star-Lord décide de retourner sur la planète Terre. Gamora retourne avec les Ravageurs. Mantis décide de s'épanouir seul, de partir de son côté. Drax et Nebula restent sur la planète avec les enfants qu'ils ont sauvés. C'est la planète Nowhere, je crois. Et ils décident de rester là pour reconstruire quelque chose, et pouvoir les élever, en tout cas en toute sécurité. Et Rocket devient le nouveau capitaine des Gardiens de la Galaxie. Et sur la première scène post-crédit, on va voir un petit peu cette nouvelle équipe qui est en train de se former, avec Rocket en capitaine, Groot qui l'accompagne, Groot qui a évolué, qui a grandi, qui a grossi, qui s'est musclé, je ne sais pas trop, mais en tout cas, plusieurs designs pour Groot, c'est toujours assez sympa. On aura bien sûr Adam Warlock qui rejoint, on aura Kraglin qui fera partie également de cette nouvelle équipe, Cosmo, et il y a une petite fille qui les a intégrés également. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Je suis impatient, peut-être les nouveaux gardiens, je ne sais pas. Je vous avoue qu'à un moment, dans la première scène post-crédit, quand ils étaient en train de discuter entre eux, ces nouveaux gardiens,
et qu'on a entendu un cri. Et j'ai pensé vraiment à un moment que c'était les chèvres qu'on avait vus dans Thor 4. Et je me suis un petit peu emballé, j'avais cru que c'était Thor qui arrivait et que Thor aurait rejoint cette nouvelle équipe. Ça aurait été sympa parce que j'adorais vraiment beaucoup l'alchimie qu'il y avait entre Groot, Rocket et Thor pendant le premier Avenger Infinity War. C'était assez sympa. Bref, donc voilà. On verra bien sur la suite de ces nouveaux gardiens. Et la deuxième scène post-crédit, donc Star-Lord qui retourne sur Terre pour découvrir le dernier membre de sa famille, son grand-père. Et voilà, on sent un grand-père qui est tout ému de retrouver Star-Lord. Star-Lord qui veut redonner une chance, en tout cas, à ce qui lui reste de famille sur Terre. Et ben, la deuxième scène post-crédit, c'était un peu ça, c'était Star-Lord. La scène n'est pas très intéressante, mais on nous fait en gros comprendre qu'il y aura donc une série ou un film, on ne sait pas encore. Mais il y aura clairement un projet Star-Lord, le légendaire Star-Lord reviendra. À voir ce que ça va donner. Bon, là comme ça, pas plus chaud que ça, mais on verra bien. On verra bien. Pour en terminer un petit peu, félicitations encore une fois à James Gunn pour ce qu'il a fait, pour son travail sur les gardiens. Ces gardiens-là vont nous manquer, cette équipe. C'était vraiment une très très belle trilogie. Je pense vraiment que c'est la meilleure trilogie que Marvel nous ait pondue depuis la création du MCU. Donc voilà, assez ému sur ce troisième film. Et ce troisième film, il est clairement dans mon top. J'avais déjà beaucoup aimé les deux premiers, mais ce troisième, voilà, j'avais un petit peu peur avant d'aller le voir. J'étais assez déçu par Ant-Man. Mais là, on est vraiment passé un step au-dessus. Et ça, c'est du Marvel qui fait plaisir. James Gunn, il s'en va. Il quitte Marvel pour diriger DC. En tout cas, DC a fait une belle acquisition avec James Gunn. Et je pense que les futurs projets DC risquent d'être vraiment à surveiller. Et on sait qu'ils ont un peu rebooté leur univers. Il y aura plein de nouveaux projets qui vont arriver du côté de DC. Donc, si on lui laisse comme ça carte blanche, comme il a pu faire ici avec les gardiens, je pense que ça va être super intéressant de voir ce que DC va nous proposer dans les prochaines années. Mais voilà, bravo au travail de James Gunn. Merci pour cette saga qui est incroyable. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez pensé de ce film. Est-ce que vous l'avez apprécié ou pas? Et on se retrouve très très vite sur cette chaîne pour débriefer d'autres films, d'autres séries. C'est un mois de mai assez chargé, donc normalement on aura du contenu à débriefer. On se retrouve très bientôt sur la chaîne les amis. Salut, à la prochaine!